Bonsoir à tous. Alors, on va commencer la réunion. Et aujourd'hui, comme ex-présidente, je commence la réunion. C'est moi qui commence parce que nous n'avons pas notre président aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et donc, je voudrais d'abord annoncer l'information principale sur notre club. Qui sommes-nous? Nous sommes le club qui s'appelle Autour du Monde. C'est le club qui appartient à l'organisation internationale du but non lucratif Toastmaster. Et chez nous, en Russie, il y a beaucoup de clubs. Il y a peut-être 12 ou 13 clubs. Et nous sommes le seul club où on utilise la langue française. Donc ici, on a la possibilité de pratiquer l'art oratoire et aussi la langue française dans l'ambiance amicale. On essaye d'éviter les sujets qui sont vulnérables, par exemple le sujet de politique, religion, orientation, etc. Donc ici, on aborde les sujets qui ne sont pas, qui ne peuvent pas toucher les personnes. Euh, bon, et aujourd'hui, c'est moi qui est l'animatrice de la réunion. Et je voudrais aussi, comme d'habitude, inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce qu'il y en a? Alors, je pense que non. Donc, on va continuer. Et je voudrais aussi annoncer le sujet de notre réunion. Le sujet, c'est quel est votre rêve? Je choisis ce sujet parce que, en fait, tout le monde a beaucoup de rêves. Et mon rêve, j'ai décidé de penser quel est mon rêve vraiment. Et mon rêve, c'est d'abord visiter Paris encore une fois, parce que Paris, c'est la ville de ma jeunesse, c'est la ville où je fais mes études en sociologie. Ça fait presque 8 ans. Et ça fait 4 ans, je ne suis pas allée à Paris. Donc, peut-être l'année prochaine. D'abord, je pensais que peut-être cette année, mais malheureusement, comme la citoyenne russe, j'ai besoin de visa pour aller à Paris. Donc, il y a des difficultés maintenant. Donc, j'ai euh, écrit ce but pour l'année prochaine, 2025, oui, d'aller à Paris. Et cette année, j'ai aussi le rêve de voyager. J'ai le rêve d'avoir le succès au travail. Et aussi, j'ai le rêve que peut-être tout le monde a. C'est que la paix soit toujours sur Terre. Donc, aujourd'hui, ça, c'est très important. Et je voudrais d'abord annoncer notre équipe qui va m'aider de mener cette réunion formidable. Alors, notre premier membre, c'est chronométreur et aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov. Daniel, je t'invite sur la scène digitale. Merci beaucoup, chère Madame animatrice. Je partage euh, votre amour à Paris. Et peut-être dans cette grande ville, euh, il y a une partie où on sent le temps vraiment. C'est dans la marée. Euh, Marée est euh, la partie historique et on pense beaucoup du temps dans, euh, dans cette part de Paris. Et peut-être c'est important à penser au temps, tout le temps, toujours. Et c'est mon rôle ce soir à suivre le temps pris pour les discours différents. Nous avons les deux discours préparés. Les deux sont les discours ordinaires de 5 à 7 minutes, c'est-à-dire après 5 minutes, je vais montrer le signal vert.
Après 6 minutes, je vais montrer le signal jaune. Et après 7 minutes, je vais montrer le signal rouge. Pour les évaluations, nous sommes les temps prévus de 2 à 3 minutes, 2 minutes le signal jaune, 2 minutes et demie le signal, 2 minutes le signal vert, 2 minutes et demie le signal jaune et 3 minutes le signal rouge. À ce qui concerne les improvisations, nous avons la menu des improvisations ce soir avec les improvisations un peu différentes. Ce sont les débats. Nous aurons les temps un peu différents, c'est-à-dire les 3 minutes pour une paire des orateurs. Et pour cela, je vais montrer seulement le signal rouge. Le signal rouge, après 1 minute pour le premier orateur, quand le premier orateur devrait s'arrêter, je vais montrer encore le signal rouge après 1 minute pour le deuxième orateur. Après 30 secondes pour le premier orateur encore, et après 30 secondes à la fin, je vais montrer le signal rouge après 30 secondes pour le deuxième orateur. Peut-être c'est un peu compliqué, mais notre animatrice des improvisations va expliquer tous les détails et soyez attentifs. Je vous remercie, Madame l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup, cher Daniel. Maintenant, je vais donner la parole à notre grammairienne, c'est Marie-Paul. Je t'invite sur la scène digitale. Et j'ai une question pour toi. Quel est ton rêve? Bon, ça, c'est une très bonne question, mais j'ai tellement de rêves. Peut-être que le rêve qui me vient à l'esprit, peut-être c'est de vous rencontrer en vrai, en fait. Finalement, on se voit à travers en ligne, mais je ne vous ai jamais vu. J'ai jamais vu Anastasia, j'ai jamais vu Irina, j'ai jamais vu Daniel. Mais pour être peut-être plus on va dire plus sérieuse, peut-être c'est de faire aussi le tour du monde. Moi, j'aime beaucoup les voyages, donc je rêve quand même de découvrir beaucoup de pays, particulièrement le Singapour. Moi, je rêve de découvrir Singapour, que j'ai pas. Mais vraiment, c'est de vous voir en vrai aussi. C'est de vous voir en vrai. Donc voilà un peu. Bon, j'espère que ça va se réaliser. Voilà. On espère aussi. Merci. Et maintenant, je te donne la parole pour la présentation du rôle de la grammairienne. D'accord. Alors, aujourd'hui, je suis la grammairienne, donc en cette qualité, je vais relever toutes les mauvaises prononciations, les mauvaises tournures, les mauvaises utilisations de la langue française. Je vais aussi noter tout ce qui est incohérence de temps. Et comme mot du jour, je propose l'adjectif mirifique, qui veut dire fabuleux, extraordinaire, surprenant aussi, étonnant, tout ce qu'il y a de beau, je vais dire. Alors, en exemple, voilà, je vais dire que, par exemple, la 306e réunion du club autour du mot va nous faire rêver. Donc, ça sera une session tout à fait mirifique. Donc, j'invite tout le monde à utiliser ce mot à profusion pour ne pas l'oublier, pour se l'approprier. Et donc, après, je reviendrai pour vous faire part de tout ce qui est faute que j'aurais relevée. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on va continuer avec la session des discours préparés. Et je voudrais inviter sur la scène digitale notre première oratrice, c'est Marie-Jo. Et avant de commencer, j'ai une question pour toi. Peut-être la question sera aussi banale. Quel est ton rêve? Eh bien, là, c'est une très bonne question parce que depuis que je suis enfant, j'ai un rêve, c'est celui de gagner une importante somme à la loterie.
Vous me demandez ce que je vais faire avec une importante somme à la loterie. C'est vrai, je ne vais pas travailler, mais je vais créer de l'emploi, je vais réduire la pauvreté dans le monde, je vais aider beaucoup de gens, je vais faire encore plus de chefs d'entreprise. Et voilà, donc depuis que je suis enfant, j'ai ce petit rêve là quelque part. Bon, c'est un peu naïf par moment, mais je me dis, mais pourquoi pas? Ça permettra de résoudre énormément de choses, en tout cas une très forte somme. Et voilà, je vais me limiter à ça. Là, j'évolue Merci. avec mon projet de niveau 1, le troisième projet. Je vais juste partager mon écran, si vous permettez, vu que j'ai un PowerPoint. Je vois que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Si ça peut être activé. Chers amis, est-ce que quelqu'un peut m'aider parce que je pense que c'est Macha ou c'est qui a droit de partager? Bon, sinon, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, je vais me connecter avec Ah, un autre alors, appareil. est-ce que tu peux essayer maintenant? Je vais essayer. Déjà fait. Oui, super. C'est parfait. C'est bon, la parole est à toi. Merci beaucoup, Madame la Toastmaster du jour. Chers Toastmasters, nous sommes à cette session mirifique au cours de laquelle je vais vous présenter un projet qui me tient à cœur. Comment motiver? Car la motivation, c'est tout un art. Je vais d'abord échanger avec vous sur le plan qui va être suivi, juste que j'arrive à changer mes diapos. Qu'est-ce que la motivation? Comment motiver les autres? Comment se motiver soi-même? Quels sont les freins à la motivation? Et enfin, la conclusion. Nous allons évoluer avec qu'est-ce que la motivation? Je serais tentée de poser la question à quelqu'un dans l'auditoire, juste une personne pour dire ce qu'est la motivation. Qu'est-ce que la motivation? Quelqu'un au hasard peut nous dire un mot. L'inspiration? Oui, très bien. La motivation, c'est la source d'inspiration. On entend par motivation, raison, intérêt, les éléments qui poussent quelqu'un dans son action. L'inspiration également est tout à fait bien trouvée. C'est le fait pour quelqu'un d'être motivé à agir vers quelque chose. Lorsqu'on va un peu sur un plan philosophique, on voit la motivation est le désir, c'est l'unique force motrice. C'est ce qui vous conduit comme un fil conducteur vers la réalisation de quelque chose. C'est Aristote qui a dit le désir est l'unique force motrice. André Comte-Sponville a dit la motivation devrait se penser au travers la notion de désir. Qu'est-ce que l'on désire? Qu'est-ce qui est cette force qui nous pousse à faire les choses? Comment est-ce qu'on arrive à motiver les autres? Lorsqu'on a une équipe commerciale, lorsqu'on a un directeur de société, on veut motiver ses collaborateurs, comment est-ce qu'on peut les motiver? Je n'ai pas la science infuse, mais chers Toastmasters, j'ai quelques pistes. Pour motiver les autres, il faut les écouter. Il faut vous intéresser à ce qu'ils sont. Il faut s'intéresser à eux. Il est important de partager sa vision et de faire des séances de brainstorming pour associer l'équipe à la mise en œuvre de ce plan d'action pour que chacun puisse se l'approprier. Un fait très important pour la motivation des autres, il faut communiquer. Quelqu'un a l'habitude de dire que communiquer, c'est se retrouver et parler un langage commun. Être sûr qu'il n'y a pas d'incompréhension et réexpliquer, reformuler ce qu'on a à dire pour être sûr que l'autre a compris. Il est important pour motiver un collaborateur
de faire preuve d'empathie. L'empathie permet de faire comprendre à l'autre que l'on ressent ce qu'il vit. Si vous avez un collaborateur qui, par exemple, doit déposer son enfant à l'école avant de venir au service et que vous lui dites que vous comprenez ces quelques minutes de retard qu'il a par jour, il va se dire, ah, si mon patron me comprend, il, il faut que je lui rende l'ascenseur en étant davantage motivé dans ce que je fais pour la société. Il faut motiver à travers les exemples posés. On peut avoir des personnes qui ne savent pas comment quelque chose se fait, elles ont toute la volonté, mais en faisant, en les accompagnant, elles seront encore plus motivées. Chers Toastmasters, comment se motiver soi-même? Là, c'est une question. J'ai pris plaisir à découvrir il y a quelques années les tests de personnalité. MBTI, c'est un exemple parmi tant d'autres. On vous apprend le type de personne que vous êtes et en fonction de ça, vous arrivez à voir comment vous interagissez vis-à-vis des autres. Ça vous permet également de voir comment les autres sont. À travers ces tests de personnalité, vous arrivez à mieux comprendre les autres parce que vous-même, vous vous comprenez mieux. Se motiver, c'est se connaître. Et il est important, comme dit Simon Sinek, de comprendre le why, le pourquoi des choses. Simon Sinek, vous pouvez rechercher sur YouTube, il a fait une formidable démonstration du cercle d'or. Et à partir de là, on se dit, pourquoi est-ce que on est amené à faire un certain nombre de choses? En comprenant le pourquoi des choses, on sait vers quoi on peut être guidé naturellement. Pour se motiver, il faut se fixer des objectifs réalistes, raisonnables. Il faut avoir une rigueur, une routine adaptée. Il est important d'être agile pour s'adapter aux événements de la vie. Se récompenser pour les petites victoires, c'est un point très important. Si vous devez accomplir 1000 choses et que vous en atteignez 100, récompensez-vous, fixez-vous des récompenses, ça peut vous stimuler. Demandez aux autres une rétroaction. Il y a des freins à la motivation qu'il est important de dire, notamment la surcharge de travail. Lorsqu'il y a beaucoup de pression, ce n'est pas évident pour les uns et les autres de s'en sortir. Et c'est des éléments à prendre en compte. En conclusion, je dirais, avec Richard Branson, si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. C'est vraiment important d'aller dans le détail, de se rapprocher des gens, de savoir ce qu'ils vivent sans en faire trop, de comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent et de les accompagner dans leurs différents défis. Et c'est à ce prix qu'on gagne la bataille de la motivation, car tout est possible, cher Toastmaster. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et je vous prie de voir les sources que j'ai eu à exploiter pendant cette présentation. Merci. Madame le Toastmaster du show. Merci beaucoup, chère Marie-Jo. Et maintenant, nous avons notre deuxième discours d'aujourd'hui. J'invite sur la scène digitale Arsène Petrosian. Salut Arsène. Salut Nastia, est-ce que tu m'écoutes? Oui, j'ai une question pour toi. Est-ce que autour du mot a changé tes rêves ou pas? Ah oui, bien sûr. À tour du monde, changer un de ma... J'ai beaucoup de rêves et à tour du monde, changer peut-être un, c'est apprendre la langue française. La langue- Et je pense que avec Tour du monde, je peux, à fur et à mesure, améliorer euh, ce rêve et être un petit peu proche de mon rêve grand.
Merci beaucoup. Et maintenant, je vais annoncer ton projet. Donc, c'est le projet de deuxième niveau du Pathways Leadership Dynamique. L'objectif de ce projet est d'identifier votre ou vos styles de leadership primaire. Arsène Petrosian, tout le monde peut-il être un leader? La parole est à toi. Euh, Merci beaucoup, chère Nastia. Et, euh, je voudrais partager mon écran. Euh, et aussi, je voudrais dire mon discours avec les illustrations de nouveau film, Dune, de Denis Villeneuve. Et je voudrais parler de leadership et de leader. Tout le monde peut être un leader. Et est-ce que vous pouvez développer votre compétence en leadership dans votre vie? Quand je prépare ce discours, j'ai rempli un Basecamp et, et aussi je décide moi-même et faire un petit recherche pour ça. Quand j'ai rempli ces formulaires, euh, 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 j'ai étudié qu'il y a quelques styles de leadership. Et le premier style de leadership, c'était leadership affiliatif. Et j'ai gagné beaucoup de points dans cet style. Et je pensais, OK, qu'est-ce que c'est ce style? Est-ce que c'était proche pour moi ou non? Parce que quand j'étais en enfance, j'étais une personne timide et pris de la parole en public, pour moi, c'était un peu difficile. Mais au fur et à mesure, je peux développer ça. J'ai choisi un point que je soulignais de couleur jaune, c'est le dialogue collaboratif et met l'accent sur les besoins émotionnels. Le style affiliatif est souvent utilisé efficacement en un complément d'un leadership visionnaire. Euh, pour moi, les collaborations avec de membres de mon équipe, c'est plus important et ce type de leadership pour moi-même. Une autre style de leadership, c'était le coaching, les mots américains. Et je pense que avec ces styles, cette utilisation de manière de ce style est très importante pour créer une culture positive dans l'équipe. Pour cet style, tu posais beaucoup de questions, mais pas dit qu'est-ce que faire pour chaque membre. C'est très, très important pour des individus créatifs parce qu'ils n'aiment pas les directives et préféraient créer quelque chose. De manière démocratique aussi développée de moi, je ne décidais pas que je choisis parce que tous les réponses pour démocratique, c'est très bon. Et pour moi, c'est très important de faire une prise de décision consensuelle parce que tous les membres feront décision et voudraient développer cette décision par moi-même. Le mot développé pour moi, c'est bureaucratique parce que je déteste la bureaucratie, mais sans bureaucratie, l'équipe n'existait pas. Pour c'est très, très important de établir une manière stricte
de manière autoritaire, ce style très réutilisé dans l'entreprise et dans l'entreprise, dans le bureau gouvernement qui je travaillais. Et dans ma vie professionnelle, je travaille comme manager du produit et manager du projet. Et très important, n'utilisez pas de manière autoritaire. Le dernier, mais pas très important, c'est manière altruiste, mais il y a beaucoup d'inconvénients de cette manière. J'aime pas ça, mais c'est l'écoute active, l'empathie, qui est très important pour la dynamique de groupe. Créateur du rythme, le mois de poids pour moi. Je ne suis pas créateur de rythme, mais je voudrais développer quelque chose de ça. Par exemple, qui vous devez faire quelque chose rapidement dans l'équipe. Et le mois de points pour moi, c'est 12, innovant. C'est dommage parce que je travaille dans le domaine très innovant. Pour moi, c'est saison de développer. C'est parce que c'est l'idée d'encourager l'idée innovante. J'ai une petite histoire de moi. Pour mon exemple, il y a quelques années que je suis parti en ville Oufa, c'est une ville en Russie, avec la mission de aider notre partenaire d'accélérer le projet. Et j'ai travaillé avec une nouvelle équipe et qui n'était pas très amicale pour moi, mais utilisation de manière innovante avec les solutions conventionnelles. C'était très important pour développer les relations avec cette nouvelle équipe. Je pense que tout le monde peut être un leader. Par exemple, vous pouvez devenir l'officier dans votre club Toastmaster, par exemple, club autour du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Arsène. Et maintenant, nous avons la session d'improvisation. Et je sais que notre meneuse de la session d'improvisation, Masha Tournaïva, est là. Donc, Masha, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est ça, merci. Bonsoir. Super. Alors, j'ai une question pour toi. La question ne sera pas banale parce que je demande à tout le monde quel est le rêve. Donc, je serai plus originaire et je vais demander qu'est-ce que tu rêves d'accomplir chez Autour du monde? Euh, Merci pour la question parce que si je réponds pour mes rêves, je répondrai pas parce que chaque session, je dis que je suis superstitieuse, donc je les partage pas. Et pour Toastmaster, c'est un parcours infini, même si euh, techniquement sur la plateforme on peut finir un jour, mais cette expérience que cela nous donne, c'est magnifique. Et moi, je veux pas arrêter, je veux pas le traiter comme atteindre un but, mais plutôt un chemin qui va durer si longtemps que possible. Merci, c'est époustouflant. Et j'ai une question. Est-ce que tu vas montrer ton écran ou pas? Oui, s'il te plaît. Alors, je vois que c'est maintenant Arsène qui montre. Arsène, est-ce que tu peux cacher ton écran? Mhm. Merci. Et Macha, je donne la parole à toi. Ça marche, merci. Euh, euh. Oh, mes amis.
Bonsoir, bonjour. Qui aime dormir parmi vous? Qui veut dormir maintenant? Plus tard, plus tard. Mais on va dédier notre session des improvisations à ce sujet parce que le mot rêve est non seulement notre but, mais aussi ce qu'on voit dans la nuit quand on dort. Et laissez-moi partager mon écran. Je crois que c'est presque bon. Euh, Aujourd'hui, le format est un peu spécifique et je vous demande de m'écouter attentivement parce qu'on va faire un débat, mais pas politique, plutôt philosophique. Et notre session s'appelle Les rêves mirifiques. Et comme notre chronométreur a dit, pour chaque session de débat, on aura deux interlocuteurs. Vous allez avoir un sujet, par exemple, j'aime le thé, j'aime le café. Et entre vous, vous devez choisir quel côté vous préférerez. Et après, vous devez défendre votre position pendant 1 minute. Après, votre interlocuteur vous répond avec vos arguments à lui, à elle. Mais après, pour récapituler, vous aurez encore 30 secondes à ajouter quelque chose, à contredire peut-être, et votre interlocuteur également. Est-ce que vous pouvez me montrer si la tâche est plus ou moins claire ou pas? Notre cher chronométreur va montrer des couleurs après chaque minute et après chaque 30 secondes de chaque orateur dans le binôme. Alors, qui je pourrais inviter sur la scène? Laissez-moi regarder la liste. Peut-être Yves, tu pourrais essayer? Oui, ça me va, merci. Très bien. Et avec toi, j'invite Moussa peut-être. Est-ce que Moussa est encore parmi nous? Oui, je suis là. Moussa, tu as bien compris le format? Tu es prêt à participer? Oui, j'ai compris. J'espère. Merci, chers messieurs. Votre sujet est toujours dédié aux rêves. Et voilà. Les rêves sont-ils de simples manifestations de notre imagination ou des messages cachés de notre subconscient? Avant que le chronométreur démarre le temps, je vous laisse choisir qui se tient quelle position, mais on n'a pas beaucoup de temps. Juste entre vous, décidez qui va donner des arguments pour quelle partie de cette phrase. Moi, je soutiens le fait qu'elles sont des manifestations de notre imagination. OK. Bon, ça te va d'essayer de trouver des arguments pour la troisième partie de la question? Deuxième seulement, Oui. désolé. OK, ça marche. Maintenant, quelqu'un peut démarrer avec vos pensées. On va essayer, c'est tout nouveau le format parmi nous, mais j'espère qu'on va réussir. À vous. Euh, pour moi, les rêves sont des manifestations de notre imagination parce que, par exemple, ce que tu vis chaque jour, normalement, c'est de ça que tu rêves dans la nuit. Et puis, par exemple, si tu as fait les études, par exemple, disons en informatique, tu aimerais, par exemple, euh, faire une application qui fait quelque chose de spécial. Euh, à part ça, par exemple, si tu aimes voyager, que tu as été dans tant de pays, il est idéal que tu peux lire sur une ville ou un autre pays et tu aimerais y aller. Donc, c'est cette imagination qui fait que tu as toujours envie de faire quelque chose, mais dans une sens de connaissance. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas quand même étrangère envers toi, c'est quelque chose de familier, quoi. Donc, moi, je soutiens le fait que
c'est quelque chose qui va toujours dans le sens de notre imagination. Merci. Ok, merci. C'est pour cette idée mirifique et extraordinaire du rêve en tant que résultat de notre imagination. Pour moi, oui, c'est une partie de notre imagination, mais c'est également en tant que croyant, je pense aussi que le rêve, c'est comme une arrière-cour de notre esprit et peut-être qu'un message qui nous est souvent passé. Et aussi, en fait, dans les subconscients de l'homme, on a aussi des aptitudes, je pense, et que dans la vie réelle, on n'arrive pas forcément à poser. Et les rêves est tout simplement une sorte de mémoire, de backup arrière qui permet à l'homme de construire à travers un élément aussi qui est inspiré du subconscient et de quelque chose qui va au-delà de sa propre conscience imaginaire. Et donc, pour moi, les rêves, en plus de la question de l'imagination, c'est comme une question d'éléments d'une inspiration d'arrière-plan et de matières, en fait, d'éléments dont nous ne sommes pas toujours conscients et d'éléments dont nous ne sommes pas toujours en capacité, en fait, de capturer souvent quand on est en état d'éveil. Merci, chers orateurs. Je crois qu'on va terminer vos débats avec cela. Les orateurs suivants, essayez vraiment de garder votre temps pour respecter votre interlocuteur. Mais merci beaucoup, Moussa et Yves, pour vos idées, parce que tout ça, il n'y a pas de réponse correcte. Il faut laisser coexister nos pensées et pourquoi pas les deux oppositions ont le droit d'être présents dans notre sujet. Merci encore une fois. Euh, Deuxième débat, peut-être Fanta. Fanta, coucou, tu es parmi nous? Oui, Très je suis là. Bonjour, ma chère. Bonjour. Et peut-être notre grammairienne, Marie-Paul, tu veux accompagner Fanta avec cela? D'accord, on va essayer. Très bien. Alors, chère femme, le sujet pour vous est, alors, ça vous dérange peut-être de lire. Devrions-nous poursuivre nos rêves à tout prix, même s'ils semblent irréalisables? Alors, une parmi vous est d'accord et l'autre doit dire qu'il ne faut pas suivre, c'est n'importe quoi, c'est qu'un rêve. Pourquoi, à quoi ça sert? À vous de choisir qui va se tenir quelle position. Marie-Paul choisit. Non, non, il faut choisir. Moi, je suis là. D'accord. Donc, moi, je choisis le premier. Il faut poursuivre ses rêves à tout prix. Les Parfait. rêves sont une pensée de notre être profond. Quand nous allons nous coucher, nous allons avoir nos rêves et au réveil, ce rêve-là est encore présent. On ne l'aura pas oublié. Ça veut dire que c'est un rêve il faut poursuivre, il faut continuer. On va rêver éveillé. Et rêver éveillé, pas pour juste rêver, mais rêver éveillé pour atteindre un objectif précis. Par exemple, je dors et puis je rêve que j'ai à réaliser un discours. Mais il faut absolument que je fasse mon discours. J'ai vu comment est-ce que la trame de mon discours doit être faite. Mais je vais faire ce discours-là, je vais suivre la trame et je vais le donner comme je l'ai vécu dans mon rêve. Et c'est pareil, je rêve d'un avenir meilleur pour ma famille et ce rêve-là, je vais le poursuivre jusqu'au bout.
Et je crois que ça, ce ne sont pas des rêves qui sont irréalisables. Au contraire, je peux les réaliser et je les réaliserai. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Comment À poursuivre Marie-Paul. un rêve? Comment vouloir réaliser quelque chose d'imaginaire? Il faut être réaliste, il faut se réveiller. Ce n'est que le fruit de notre imagination. On ne peut pas tout réaliser. Il faut être réaliste, s'arrêter, savoir exactement ce qu'on peut réaliser. Donc, tous les rêves ne sont pas réalisables. Il faut se réveiller. Il faut voir la réalité en face. Tous les rêves ne sont pas réalisables. Aujourd'hui, on ne peut pas aller sur la planète Mars. Je mets quiconque au défi. Donc, faut être réaliste. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui croient on peut poursuivre un rêve et les réaliser à tout prix. Moi, pour ma part, je pense qu'il faut réaliser ce qui est réalisable. Madame la meneuse des improvisations. Mais penser qu'un rêve n'est pas irréalisable, je ne crois pas que ce soit vraiment réaliste même. Oui, je pense qu'on vit quand on dort, on vit dans son rêve et dans son rêve, on va le réaliser. En tout cas, moi, je les réalise quand je dors. Je ne me laisse pas faire. Si j'ai rêvé que je suis allée sur Mars, mais dans mon rêve, j'irai jusqu'au bout. Je vais trouver même à mettre des plantes, à agrémenter mon environnement sur Mars et vivre heureuse en famille, avec tous mes amis, avec tous ceux autour du monde. Et les rêves sont que l'effet de notre imagination. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. On ne peut pas tout réaliser. Il faut se réveiller. Donc, je ne suis pas d'accord. Tous les rêves ne sont pas réalisables. Dans un monde où tout va à volo, dans un monde où tout va à volo, il est très bien de pouvoir rêver et de réaliser justement ses rêves. C'est parce qu'on ne rêve plus qu'on a des problèmes. Rêvons, vivons nos rêves. Merci. Soyons réalistes. Merci. Bravo, bravo. Je rêve que tous les débats sur cette planète soient avec un tel sourire sur les visages de chacun. C'était impeccable. Oui, n'oubliez pas qu'on fait du théâtre aujourd'hui, donc c'est pas obligatoire que vous soutenez cette position. Il faut juste imaginer, créer vos idées, pourquoi pas. Très bien. Et vous avez bien réussi avec cela, Marie-Paul et Fanta. Et aussi, n'oubliez pas, chers participants, que vous avez 1 minute à parler, après vous laissez parler, et après de plus 30 secondes, comme notre chère Marie-Paul et Fantin nous ont montré, que vous avez le droit de contredire, pourquoi pas, si vous n'êtes pas d'accord. Alors, désormais, peut-être on va essayer avec Natalia Novalotskaya. Natalia. Chère Madame la meneuse de la session d'improvisation, désolée, je suis au transport et je crois que ce sera difficile pour vous m'écouter à cause de la bruit. Pas de problème, hein. En fait, on n'entend pas ton bruit. Si tu nous entends, tu peux quand même essayer de participer. D'accord, d'accord. On n'entend que ta voix, ne t'inquiète pas. Oh, ok, Dale. Très bien. Et aussi, pour ton binôme, est-ce que je peux inviter Svetlana Bokarova? Oui, Masha, d'accord. Chers amis, est-ce que vous avez compris le format? Comment on fait ce débat? Ça marche pour vous? La première personne doit dire que oui, et l'autre personne doit faire autre opinion, au contraire, le contraire. C'est ça. Je vous montre une phrase et c'est un peu contradictoire où vous pouvez avoir deux positions. Et c'est à vous de décider entre vous-même quelle position qui entre vous va prendre et essayer de défendre. Ça marche? Oui. Svetlana, ça va?
Oui, c'est bien. OK. Alors, votre phrase est la suivante. Les rêves influencent-ils notre réalité ou sommes-nous les seuls maîtres de notre destin? Vous pouvez choisir qui défend quelle position. Si je peux commencer, je voudrais dire que, cher Toastmaster, à mon opinion, les rêves définitivement influencent à notre réalité. Et même ils peuvent la changer. Si, en général, on peut dire qu'il est très, très utile de rêver en plus que possible parce que seulement si on rêve, on peut recevoir quelques résultats positifs. Et si on ne rêve pas, à quoi bon espérer que quelque chose va changer? Voilà, donc mon opinion est très, très profonde à ce propos que les rêves changent définitivement nos vies et notre réalité. Svetlana, comment pensez-vous? Merci. Je pense que les gens croient que les rêves sont quelque chose de mystique. Mais je suis sûre que on décide de quoi rêver. Et en fait, nous choisissons nos rêves. Peut-être les rêves influencent notre réalité, mais probablement on peut influencer nos rêves et décider de quoi rêver et quand on peut rêver. C'est tout. Merci. Svetlana, je voudrais ajouter quelque chose. Je suis d'accord qu'il faut être très, très attentive quand on choisit à quoi rêver. Et il y a une expression célèbre, attention avec vos rêves, ils ont habitude de se réaliser. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut rêver, choisir les rêves avec attention. Voilà. Merci pour votre remarque. Je vous en prie. Quelle politesse, merci beaucoup. Bravo, bravo. Vous êtes bien se débrouillé. Non, vous êtes bien débrouillé. Madame Kamarian, c'était correct la phrase? Vous avez bien se débrouillé. Vous avez bien vous débrouillé. Non, non, vous êtes bien débrouillé. Vous avez bien vous débrouillé. Non, vous êtes bien débrouillé. Vous êtes bien débrouillé, ça marche. Ah oui, on fait pas mal de fautes, mais quand même, on parle avec beaucoup de passion, vous voyez. Merci Natalia, merci Svetlana pour vos positions. Et je suis vraiment contente de voir que tout le monde sourit. Ça me fait beaucoup de bien maintenant. Je crois qu'on a un peu de temps pour le dernier couple des improvisateurs pour cette session. Et pour cela, j'invite peut-être nos évaluateurs personnels. Elena, Emmanuel, vous voulez essayer? D'accord. Oui, j'aimerais bien J'accepte. essayer. Et de plus, je vous invite à ne pas oublier d'utiliser le mot du jour. Pourquoi pas, si ça va dans votre contexte, on va voir.
Et votre phrase ambiguë est la suivante. Les rêves ont-ils une signification universelle ou sont-ils purement subjectifs? Vous pouvez, avant que le temps démarre, vous pouvez choisir entre vous qui soutient quelle position. J'ai une question, chère Oui. Marie. Est-ce que tu peux expliquer ce que cela veut dire, une signification universelle pour les rêves? Il y a des livres, tu rêves de quelque chose, tu te réveilles et tu dis, ah, j'ai vu un oiseau dans mon rêve, ça signifie quoi? Et tu peux ouvrir ce livre et lire, ah, d'accord, je vais perdre mon porte-monnaie aujourd'hui, par exemple. D'accord, Ou c'est à d'accord. chacun de s'adapter et de penser, ah, j'ai vu ça dans mon rêve, peut-être dans ma vie personnelle, ça signifie cela. Merci, merci pour cette explication. Donc, comment on fait, Emmanuel? Ok, je vais bien commencer. Alors, les rêves sont des agencements d'images que nous voyons quand, quand nous dormons, quand nous effectuons un- oui, un agencement d'images que nous voyons pendant un sommeil profond. Et comme nous savons, la construction de notre cerveau est faite de façon à ce que euh, lors des moments de repos, celui-ci se laisse aller dans tous les sens. Celui-ci se permet de créer des images dont on ne connaît pas toujours la signification. Je me dis que lors de ces moments, le cerveau produit des images qui n'ont pas vraiment de signification et qui sont juste réalisées de façon subjective. Qu'est-ce que tu en penses, Elena? D'accord, Emmanuel, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec toi et je ne peux pas comprendre comment tu peux être si peu croyant. Moi, de la part de ma grand-mère, j'ai appris que à travers de nos rêves, c'est l'univers qui nous parlait. Et c'est vraiment très important de comprendre la signification. Et en fait, j'ai appris que chaque personne a la base de ses symboles spécieux, pardon. Donc, je te recommande de ne pas être si paresseux et de chercher l'essence. De chercher l'essence pour ne pas rater ton destin. Merci, Elena, pour ces conseils. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent que lors de notre sommeil, notre cerveau rentre en contact avec les esprits, avec des entités qui ont des puissances sur l'univers. Et très souvent, à ce moment-là, ces entités-là nous guident dans sur le bon chemin. Je pense que c'est quelque chose auquel je vais devoir y penser et ça peut être utile pour moi aussi à l'avenir. Mhm. Mais Je- qu'est-ce que tu penses du fait que le cerveau, à ce moment-là, puisse juste agencer des images qui n'ont aucun sens? Ça peut être possible aussi. Non, je n'y crois pas, Emmanuel. Je pense que notre cerveau, c'est un grand, énorme ordinateur qui est en connexion permanente avec l'univers et qui connaît tout beaucoup plus que nous connaissons. Et en fait, je suis très contente que tu as accepté un petit peu mon idée parce que je vois comme ça que tu veux être plus spirituel. Voilà. Merci. Merci, Elena. Ah, merci beaucoup, je t'en prie, à mon tour. Je suis contente Je que vous compte. avez trouvé le compromis. Vous avez fini ou Emmanuel, tu as encore quelque chose? Je peux te laisser parler, tu as encore ton temps, un peu. Je compte maintenant, je compte désormais noter après chaque rêve les images que j'ai vues pour après chercher des significations.
Oui, c'est exactement ça. J'ai entendu parler d'une nouvelle théorie où les gens dessinent ce qu'ils ont, comme tu as dit, en agacement dans ta tête. Et après, ils ont des chefs-d'œuvre. Et ça leur aide à comprendre mieux leur vie. Parfait. C'était D'accord. parfait. Merci pour être si patient avec moi. C'est trop bien, chers membres de notre comité des participants des débats. Merci. Oui, il faut trouver des compromis. Il faut essayer d'être d'accord, même si vous ne vous comprenez pas trop, mais il faut juste laisser parler une autre personne pour qu'il exprime son opinion, pourquoi pas. Euh, je vous invite, vous allez avoir un lien sur notre chat sur Zoom et je vous invite à voter. Je vais récapituler les noms de nos participants. Pour cette phase, c'était Yves et Moussa. Premier débat, deuxième débat, Fanta et Marie-Paul. Troisième, Natalia et Svetlana. Et le dernier, Emmanuel et Elena. Alors, mes amis, j'espère que vous avez un peu aimé ce format et je vous souhaite faire de beaux rêves le jour et la nuit. Merci. Merci beaucoup, chère Macha. Et chers amis, maintenant, on commence la session d'évaluation. Donc, n'oubliez pas de voter pour la meilleure couple des improvisateurs. Et pour commencer la session d'évaluation, je voudrais inviter sur la scène digitale Irina Vysipkova, notre évaluatrice générale. Salut Irina. Bonsoir. Alors, une question pour toi. Quel est ton rêve? C'est une question banale, mais quand même, je vais la poser. Ok, merci d'avoir demandé. Et je crois que mon rêve cette année est très simple. Je voudrais aller en vacances au bord de la mer parce qu'il y a plusieurs années, je n'avais pas beaucoup de temps libre parce que je travaillais beaucoup. Et cette année, je planifie d'avoir cette expérience avec ma famille et mes enfants. Merci, Bastien. Merci beaucoup. Et je te donne la parole pour la session d'évaluation. Alors, chers amis, nous continuons notre réunion mirifique avec la session d'évaluation et je voudrais vous présenter mon équipe mirifique, bien sûr, et sans retard, je voudrais donner la parole à notre cher, pardon, une seconde, s'il vous plaît, je voudrais consulter mes notes. Je voudrais donner la parole à l'évaluateur, à une évaluatrice personnelle, chère Elena Marina, qui va évaluer le discours numéro 1, le premier discours de Marie-Jo. Et voilà, la parole à Elena Marina. D'accord, merci beaucoup, Irina. Il faut que je m'accalme avec la discussion, après la discussion avec Emmanuel, mais je suis prête. Encore une fois, bonsoir à tous. Chère Marie-Jocelyne, je te remercie pour une allocution si mirifique. Tout ce qui concerne le fond de ton discours était super bien, à mon avis. D'abord, ton discours était concentré, mais restait clair, informatif et structuré. Ce qui était très important pour moi, que le débit de tes propos était facile à suivre à l'oral. Tu as des intonations très sympathiques, un peu traînantes et chantantes à la fois.
très agréables à écouter, mais qui ne font pas dormir. En plus, tu as un joli sourire et tu n'étais pas morose. Au contraire, tu avais l'air très confiant. Comme ça, j'aurais aimé multiplier mes traits et mirifiques et agréables et jolis. Mais pour être franche, j'ai deux choses à te dire que j'ai appréciées moi, à titre d'amélioration, bien sûr. La première chose, c'est que, à mon sens, tu as mis trop de texte sur les diapositives et les diapositives, pour moi, avaient l'air de vite fait parce que les caractères n'étaient pas unifiés, c'était soit grand, soit petit. Et en fait, c'était un peu difficile de suivre. Et quand je dis que tu as mis un peu trop de texte, je veux dire que tu lisais beaucoup, en fait. Euh, voilà, et ça diminuait l'intérêt que j'avais à ton discours. Et la deuxième chose, euh, il faut dire que hum, j'ai reçu toutes les informations nécessaires de ton discours ce matin ou peut-être hier soir, au moment où j'ai déjà débranché mon portable. Donc, du coup, je n'ai lu pas que ce matin. Et pour l'avenir, si tu veux avoir une évaluation plus aiguisée, je te recommande de faire des efforts que ton évaluateur sache les détails de ton projet le plus vite possible. Mais ces deux points ne sont que de petites choses pour moi parce que le reste, c'était vraiment mirifique, mirifique. Je veux finir avec ce mot. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je te remercie encore une fois et je te souhaite une très bonne continuation dans ton parcours. Merci beaucoup. Merci, chère Elena, pour cette évaluation structurée et je crois efficace. Et maintenant, on passe à notre évaluateur de deuxième discours. C'est notre cher Emmanuel Akanvu. Alors, Emmanuel, la parole est à toi. Bonjour, non, bonsoir encore une fois, chers Toastmasters. Je suis ravi aujourd'hui d'être l'évaluateur personnel de Arsène. J'aimerais commencer mon évaluation tout d'abord par féliciter Arsène pour ce discours qu'il a réalisé, ce discours de leader dynamique de deuxième niveau. Arsène a fait preuve de courage. Arsène a su braver sa timidité. Arsène a su dépasser ses limites pour nous produire un discours sur le thème du leadership. La connexion a été coupée. Allô, vous m'entendez? Ah oui. Ok, donc je continue. L'objectif qu'Arsène était en train d'atteindre, c'était d'exposer ses styles primaires de leadership, les styles qu'il considère particulièrement pour lui comme étant efficaces et qui fonctionnent réellement dans sa vie professionnelle. Pour continuer mon discours, mon évaluation, je vais préciser les 3 points essentiels que je vais aborder. C'est sur quoi Arsène a excellé, qu'est-ce qu'il devrait améliorer et par la suite, les conseils qu'il devrait appliquer pour progresser.
J'ai trouvé que Arsène a fait un discours clair. Son contact visuel était bon. Le discours d'Arsène était posé, calme et suffisamment intéressant. Ça, c'est sur ce que Arsène a excellé. Sur ce que Arsène devrait améliorer, je pourrais dire que Arsène devrait être un peu plus dynamique. Arsène doit encore un peu plus affronter sa timidité et dans les discours qu'il réalise, ce serait bien qu'il fasse un peu plus de dynamisme pour entraîner son auditoire pendant qu'il fait son discours. Aussi, la gestuelle de Arsène peut être aussi améliorée et aussi au niveau de la gestion du temps. Arsène peut répéter son discours avant de venir faire un discours devant son auditoire dans l'objectif de ne pas trop dépasser le temps et aussi avoir du temps pour faire une conclusion à la fin de son discours parce que j'ai pas bien son discours, sa conclusion a été un peu trop courte. Sur ce, est-ce que tout le monde peut être un leader? Je pense que Arsène a répondu à la question. Oui, nous pouvons tous être des leaders. Le plus important, c'est de trouver le style qui nous correspond. Ce que je crois que Arsène a bien compris parmi tous ces styles qu'il a énumérés. Merci. Merci beaucoup Emmanuel pour tes recommandations et on attend plus de discours d'Arsène à l'avenir. Alors, et maintenant, on va écouter des petits rapports de nos experts. Je crois que c'est Marie-Paul qui va présenter son rapport de la grammaire. Et la parole est à toi, Marie-Paul. Merci Irina. Alors, aujourd'hui, j'ai écouté une très bonne utilisation mirifique de la langue française, avec très peu de fautes aujourd'hui. Alors, j'ai eu de très bonnes définitions, hein. Par exemple, motiver, qui signifie raison, intérêt, qui pousse quelqu'un à agir. De très belles explications sur les styles de leadership par Arsène. J'ai noté beaucoup de mots tels que époustouflant, qui veut dire extraordinaire, magnifique, qui est quelque chose de fabuleux. Alors, justement, à ne pas confondre avec mirifique, parce que ce sont des paronymes. Il y a mirifique et puis il y a magnifique. Mais là, j'ai entendu magnifique aussi, qui est un mot qui existe dans le vocabulaire français et qui veut dire magnifique, qui veut dire fabuleux, qui veut dire mirifique aussi. J'ai entendu superstitieux. Alors, c'est quelqu'un qui voit des signes favorables ou néfastes dans certaines situations. J'ai noté une belle expression comme fait preuve d'empathie. Alors, c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. J'ai noté aussi une très belle expression comme à volo, donc aller à volo, pardon. Aller à volo, c'est aller à sa pète, aller dans tous les sens. J'ai entendu aussi morose qui veut dire d'une humeur triste. Alors, il y a eu tellement de mots vraiment intéressants. Alors, je vais m'arrêter là. Mais par contre, j'ai aussi noté quelques mots inappropriés. Donc, j'ai entendu, par exemple, je donne la parole à toi, alors je te donne la parole. J'ai entendu nouveau équipe, c'est nouvelle équipe.
j'ai le rêve de, j'ai fait le rêve ou bien je rêve de. Voilà, donc très peu de mots à ce niveau-là. Sinon, j'ai entendu beaucoup de très belles expressions. Alors, le mot du jour a été utilisé plusieurs fois. Malheureusement, je n'ai pas noté, mais mirifique a été utilisé plusieurs fois et je me réjouis de cette utilisation. Donc, voilà, donc il faudrait l'utiliser, de continuer à utiliser mirifique, qui veut dire tout ce qui est extraordinaire, beau, pour qu'on puisse se l'approprier. Donc, comme recommandation, tout ce que je peux dire, c'est de faire attention au vocabulaire en lisant, en regardant, fouillant dans les dictionnaires. Et puis, voilà. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le mot du jour, mirifique. Donc, c'était une session tout à fait mirifique pour moi. Madame l'évaluatrice générale, je m'arrête là. Merci beaucoup, Marie-Paul. Je crois que c'est grâce à ton effort parce que tu as publié le mot du jour avant de la réunion et c'est pourquoi beaucoup de personnes aimaient le mot et c'était une bonne opportunité à préparer pour notre réunion. Merci pour ce mot magnifique, ce mot mirifique. Alors, et maintenant, on passe à notre autre expert, c'est Daniel, notre chronométreur, et je voudrais donner la parole à Daniel Zakharov. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, Bien chers sûr, amis, chers amis. Madame évaluatrice générale. Je crois que je peux commencer. Chers amis, le temps était utilisé assez bien ce soir. Pourtant, je voudrais mentionner que pendant de l'introduction, nous avons fait très bien. Marie-Paul a utilisé 1 minute pour l'introduction et elle a aussi rendu le compte des remarques à la fin pendant presque 3 minutes, c'est le jour. Les deux orateurs ont dépassé le temps. Marie-Jocelyne par quelques secondes, Arsène par presque demi-minute, mais moins que ça. À ce qui concerne le format nouveau des débats, je voudrais mentionner que tout le monde a fait très bien, avec une exception, parce que la couple dernière, Emmanuel et Elena, a fini pendant 3 minutes et 20 secondes, mais ils ont laissé la meilleure des improvisations se triquer. On sait que le meneur des improvisations est un peu le blagueur, la bouffonne, et avec ça, on a parlé pour quelques 50-100 secondes de plus. Et Emmanuel, avec les problèmes de la connexion et 30 secondes ajoutées pour l'évaluation, Nguyen a fini son évaluation pendant 4 minutes et 5 secondes avec les 30 secondes de plus. C'est ça de moi et je voudrais remercier tout le monde pour la réunion très efficace. Merci beaucoup, Daniel, pour ce rapport très détaillé et c'était d'habitude très bien fait, mais je voudrais remarquer que tu as bien réagi pour ce nouveau format de notre session d'impro et c'était mirifique. Merci beaucoup, notre cher monsieur le chronométreur.
Alors, et je voudrais dire quelques mots à propos de notre réunion, alors en général, parce que je suis évaluatrice générale aujourd'hui. Malgré le fait que nous avons commencé notre réunion un peu plus tard, nous avons quelques soucis techniques, mais en général, le temps coule et notre réunion était mirifique. Alors, je voudrais remercier nos chers orateurs d'aujourd'hui. Merci pour nouveaux mots pour moi. C'était frein. Marie-Jocelyn a mentionné qu'il y a quelques freins pour la motivation. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Et merci Arsène pour cette leadership affiliatif parce que c'était aussi une découverte. Alors, en plus, je voudrais souligner que Masha, la meneuse de notre session de deuxième pro, est toujours à la manière artistique. Elle nous donne beaucoup d'inspiration parce que la manière de la session de deuxième pro était attirante et était intéressante. En plus, c'était un nouveau format et je crois que tout le monde a remarqué et apprécié tes efforts et tes préparations pour notre réunion. Merci beaucoup, Masha. C'était quelque chose de formidable et mirifique. Alors, et nous avons fait feu de tout bois pour pratiquer ce nouveau format mirifique. Alors, en plus, et bien sûr, le sujet. Je voudrais dire que Anastasia, notre chère Nastia, a choisi le sujet qui nous a donné une opportunité à parler de nos pensées alors privées, nos pensées touchantes, et il est toujours intéressant pour l'auditoire. Je crois c'était bien choisir pour la soirée. Et on va rêver plus tard de quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Alors, je crois que c'est tout de ma part et je voudrais donner la parole à Anastasia pour alors clôturer la réunion. Merci, chers amis. Merci, chère Irina. Chers amis, maintenant, il faut que j'annonce quelque chose. Nous avons 2 gagnantes de la session d'improvisation. C'est pas étonnant parce que nous avons eu la session d'improvisation assez inhabituelle. Donc maintenant, je vais partager mon écran. Et les gagnantes de la session d'improvisation sont Fanta et Marie-Paul. Votre applaudissement. Et on vous enverra ce certificat plus tard. Donc, je pense que je ferai une capture d'écran et j'enverrai sur notre chat. Donc, félicitations. Et chers amis, quelques annonces. La semaine prochaine, nous aurons la réunion aussi en ligne. Donc, ce sera le 22 mars. On va commencer à 18h de Paris, 20h de Moscou. Et si vous n'êtes pas à Paris, à Moscou, c'est à vous de compter votre heure de commencement. Et puis, le 23 mars, nous aurons le concours de secteur. Donc, venez nombreux. Et les annonces sur les concours de secteur seront un peu plus tard, je pense que la semaine prochaine. Bon, et ici, on va clôturer la réunion. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement et le micro est libre.
Merci.